Salut, c'est Clément de Mouvement Conscient et il se trouve que j'arrive à effectuer plein de figures de yoga sans pour autant les avoir travaillées au préalable. C'est-à-dire que tous les mouvements que vous me voyez faire là maintenant, c'est des mouvements que j'ai vus sur internet et que j'ai décidé de refaire et que j'ai pu faire sans pour autant m'être entraîné auparavant. Et en fait, ces résultats sont dus à ma manière de m'entraîner, à ma manière d'organiser des séances, de choisir des exercices, ce genre de choses. Raison pour laquelle en fait dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment devenir bon en yoga sans en faire, vraiment sans faire zéro yoga, simplement avec exercices de force et de souplesse qui vont vous aider vraiment à devenir très bon yoga, mais également aussi dans d'autres disciplines. Bien sûr, j'ai juste parlé de l'aspect physique, je ne vais pas pouvoir m'attarder sur l'aspect spirituel, vu que ça c'est vraiment très lié au yoga, de même que je ne vais pas parler de la respiration, donc je vais simplement parler de l'aspect physique, et plus précisément, je vais vous parler de la force et de la souplesse. Je ne vais pas aborder les notions d'équilibre, parce que c'est une compétence qui est assez spécifique au mouvement qu'on travaille, donc ça pourra faire le thème d'une autre vidéo. Donc voilà, je vais simplement vous parler de force et de souplesse. Ça marche? Alors on va tout de suite commencer par la force. Généralement en fait on distingue deux types de force. On a la force de pousser, par exemple ce que je vais faire des pompes, et on a la force de tirage. Imaginons ce que je vais faire une traction. En yoga, on n'a pas vraiment de mouvement de tirage, on a surtout des mouvements de poussée, raison pour laquelle si vous voulez devenir bon en yoga sans en faire, il faudra faire des mouvements de poussée. Donc, si on parle de la force de pousser, on peut remarquer que le yoga en fait est assez similaire à la gymnastique, c'est-à-dire qu'en gymnastique, on va voir deux types de force de pousser, c'est-à-dire la force bras pliés, imaginons ce que je vais faire une pompe, et la force bras tendu, ou par exemple je vais faire une planche, ok? Donc là ce serait de la force bras tendu, et là on va davantage aussi cibler la force de nos omoplates. Donc ça c'est vraiment les deux types de force dont vous avez besoin pour faire des mouvements en yoga. Et moi, ce que je vais vous donner là maintenant, c'est deux exercices qui vont vous permettre de développer cette force de poussée, donc bras pliés et bras tendus, qui va vous permettre d'avoir suffisamment de force pour l'écrasante majorité des figures de yoga que vous allez trouver, ok? Le premier exercice, c'est simplement des pompes en planche, c'est-à-dire comme des pompes traditionnelles, sauf qu'on va essayer d'aller le plus loin possible avec notre corps lorsqu'on va descendre et lorsqu'on va remonter pour vraiment travailler cette position de planche. Ça, c'est très intéressant parce que premièrement, on va travailler la souplesse et la force au niveau des poignets, ce qui est très important de manière générale et surtout lorsque vous allez faire du yoga. On va beaucoup travailler la force de nos triceps, de nos épaules et de nos pectoraux. Et en faisant cet exercice, non seulement on va travailler notre force bras pliés, mais on va aussi travailler notre force bras tendus de par la position dans laquelle on commence. Et lorsqu'on va faire ce mouvement, ce qui est très important, c'est premièrement d'avoir un corps qui est gainé et deuxièmement d'avoir une protraction au niveau des omoplates. Et cette protraction au niveau des omoplates, c'est quelque chose qu'on va retrouver en gymnastique et c'est aussi quelque chose qui va beaucoup nous aider en yoga. Donc de manière générale, plus vous allez avoir finalement votre région scapulaire, donc la région des omoplates, qui est forte, et plus vous allez être fort en gymnastique, plus vous allez être fort en yoga. Ça marche? Donc ça, c'est un premier exercice qui va nous permettre de travailler les deux. Un deuxième exercice qui est très intéressant, où là on va davantage cibler les épaules et ce dans un autre angle, c'est simplement de faire des pompes en poirier. Bien sûr, la plupart des gens ne sont pas capables de faire des pompes en poirier. Par exemple, moi je sais les faire contre un mur, je ne sais pas les faire en étant en équilibre. Donc ce que vous pouvez faire, simplement par exemple des variantes de pike push-up. Donc là aussi c'est des pompes, mais on met un plus grand accent sur les épaules. Concernant le type de protocole que vous pouvez mettre en place, vu qu'on travaille des groupes musculaires qui sont assez gros, ce que je vous conseille c'est de faire davantage de séries et d'aller jusqu'à 5 à 10 répétitions, pas plus. En termes de fréquence d'entraînement, 1 à 2 fois par semaine, c'est amplement suffisant en fonction de l'intensité que vous allez y mettre. Et je vous assure que simplement en ayant ces bases de force là, en mettant en place une surcharge progressive, vous allez avoir la force nécessaire pour faire ce genre de mouvement. Et c'est très intéressant parce que c'est pas par exemple parce que vous êtes bon au yoga que pour autant vous allez avoir une bonne force lorsque vous allez faire des pompes en planche ou une bonne force lorsque vous allez faire des pompes en poirier. Okay. Par contre, c'est parce que vous avez une bonne force en pompe en poirier, en pompe en planche, que vous allez pouvoir être bon au yoga. Donc c'est très intéressant. De la même manière que si vous avez cette force-là, vous allez pouvoir avoir un développé qui va être assez élevé. Par contre, c'est pas parce que maintenant vous allez avoir un développé qui est assez élevé, un développé couché qui est assez élevé, que vous allez forcément être bon en yoga ou vous allez forcément bon par exemple par rapport à ce mouvement de pompe en planche ou de pompe en poirier. Donc ça marche dans un sens, mais ça marche pas vraiment dans l'autre. C'est pour ça qu'avec ce genre d'exercice, que par exemple un gymnaste pourrait faire du yoga, mais que par exemple quelqu'un qui fait juste de la muscu traditionnelle en mode juste soulever des poids ne sera pas bon en gymnastique ou ne sera pas bon en yoga. Voilà. Donc c'est juste pour vous expliquer un peu la différence par rapport à ça.
Donc voilà, là on a travaillé l'aspect de la force. Maintenant on pourra davantage travailler on va davantage pouvoir parler de la souplesse. Juste une dernière chose, là je viens d'y penser, par rapport à la force, j'ai beaucoup parlé, j'ai seulement parlé là du haut du corps. Il se trouve que en vrai, la plupart des figures de yoga demandent beaucoup plus de force au niveau du haut du corps qu'au niveau du bas du corps. Et il se trouve que vous pouvez aussi développer la force de votre bas du corps avec l'exercice de souplesse, notamment les exercices que je vais vous montrer là maintenant pour vraiment développer une bonne souplesse. Ok ? Alors, il se trouve que la plupart des mouvements de yoga en termes de souplesse, ils vont surtout demander pas mal de souplesse au niveau des hanches. Bien sûr, il y a pas mal de mouvements qui vont demander beaucoup de souplesse au niveau, par exemple, du dos, au niveau des épaules, ce genre de choses, bien sûr. Hein. Mais là, ce que je vous donne, c'est simplement, finalement, les exercices. C'est comme la loi de Pareto qui dit, par exemple, que 80% de la richesse d'un pays est détenue par 20% de la population. Là, c'est la même chose. Je vous donne les 20% qui vont vous donner les 80% des résultats. Bien sûr qu'un yogi, s'il fait que ça, il sera meilleur. Mais simplement, en vous concentrant sur ces 20%-là, vous allez pouvoir avoir 80% des résultats. Ok ? Donc voilà, tout ça pour vous dire que finalement en yoga, beaucoup de mouvements vont davantage utiliser finalement la souplesse des jambes, et surtout au niveau de la souplesse des hanches de manière générale. Lorsqu'on s'intéresse à la souplesse des hanches, il faut regarder à plusieurs endroits. Premièrement, la flexion. Avoir suffisamment de force en flexion. C'est-à-dire que la flexion, c'est ce que j'ai ramené mes jambes près de mon torse ou mon torse près de mes jambes. Donc une flexion au niveau de la hanche. Pour travailler ce mouvement, c'est très simple. Ce que vous pouvez faire, c'est du Jefferson Curl. C'est probablement le meilleur exercice pour étirer la chaîne postérieure, ce qui va nous permettre d'améliorer notre flexion de hanche. Donc là aussi, c'est plus intéressant de commencer avec un volume élevé et une intensité qui est faible, parce que faut préparer notre corps progressivement à faire ce genre de mouvement. Mais c'est probablement vraiment le meilleur exercice pour gagner de la souplesse au niveau de cette région-là. Ça marche ? Donc déjà, il nous faut de la flexion de hanche. De la même manière, parallèlement à la flexion de hanche, il nous faut l'extension de hanche. Du coup, si la flexion, c'était lorsque je ramenais, par exemple, mes jambes près de mon torse, l'extension, ça va être le mouvement opposé. Pour ce faire, il y a un exercice qui est très intéressant, je en ai parlé plein de fois, c'est le split squat. Le split squat va travailler la souplesse de notre psoas, de nos fléchisseurs de la hanche de manière générale, pour justement augmenter l'extension de hanche. Voilà, je vais y arriver. Et du coup, ça travaille ça. On travaille aussi la flexion par rapport avec la jambe qui est en avant. On travaille aussi notre dorsiflexion de la cheville, c'est-à-dire notre capacité à ramener notre pied près de notre tibia. Donc là aussi, c'est vachement bien. Donc on a besoin de la flexion, on a besoin de l'extension. Donc là, je vous ai montré le split squat. Ce dont on a besoin aussi, c'est de la rotation externe. Pour la rotation externe, un exercice vraiment génial que vous pouvez utiliser, c'est le papillon lesté, vraiment génial. Là aussi, c'est intéressant d'avoir un volume élevé. Par exemple, 3 à 4 séries d'une dizaine de répétitions. On peut aussi rester en amplitude complète à la fin du mouvement, par exemple pendant 10 à 45 secondes. C'est aussi très intéressant. Et donc voilà, ça nous permet de beaucoup travailler notre rotation externe. Et après, vous pouvez aussi on doit aussi travailler notre rotation interne au niveau des hanches. Et ça, vous pouvez le faire grâce à un exercice qui s'appelle le Figure 4 Lift. Ça marche. Si vous voulez des tutos plus approfondis par rapport à ces mouvements, ils sont sur ma chaîne, donc ne vous inquiétez pas. Donc voilà, là c'est simplement pour vous parler des mouvements que vous pouvez mettre en place pour développer suffisamment de souplesse. Donc là c'est vraiment bien, puisque à travers ces 4 exercices, on aura suffisamment de souplesse au niveau des hanches et au niveau des jambes pour faire vraiment tellement de mouvements de yoga et tellement de mouvements sportifs de manière générale. Donc là, je vous ai montré 6 exercices en tout, entre les 2 exercices de force et les 4 exercices de souplesse. Et je vous assure que rien qu'avec ces exercices-là, vous allez pouvoir faire vraiment énormément de figures de yoga sans aucun souci. C'est mon cas, et après on pourrait se dire, ah ouais, peut-être que c'est juste moi, et parce que imaginons j'ai une bonne génétique ou ce genre de choses. Mais non, c'est pas le cas, parce que j'arrive aussi à l'enseigner, par exemple, aux étudiants et aux clients que je coach de manière générale, ok ? Donc vraiment, moi je vous invite à l'essayer sur une période suffisamment longue, bien sûr, mettre en place une surcharge progressive comme pour n'importe quel autre exercice. Et donc voilà, ça va vraiment beaucoup vous aider. Et surtout les exercices que je vais vous montrer, par exemple pour la souplesse, ça travaille la force et ça travaille également la souplesse. Parce qu'on ne veut pas simplement être souple pour être souple, on veut une souplesse finalement qu'on peut bouger finalement. Et pour pouvoir la bouger, il faut de la force. Raison pour laquelle c'est important d'utiliser les deux. Et c'est vraiment des protocoles qui m'ont rendu vraiment souple, alors que je suis pas gymnaste du tout à la base, et qui rendent aussi les personnes que je coach souples. Donc c'est vraiment des protocoles qui marchent et que je vous conseille d'essayer.
Voilà, ben écoutez, c'est tout ce que je voulais vous dire par rapport à cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. Si vous avez des questions, des choses que vous ne comprenez pas, n'hésitez pas à me les mettre dans les commentaires. Je réponds à tout le monde, comme d'habitude. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à me mettre un j'aime. Comme ça, ma vidéo sera mieux répertoriée, ce qui est super cool pour moi, parce que comme ça, j'aurai plus d'abonnés. Et dernièrement, comme je l'ai dit, j'ai récemment créé un programme qui est entièrement basé sur le coaching pendant 5 mois. Et du coup, pendant 5 mois, je vous donne des exercices de force, des exercices de souplesse qui ont pour but vraiment de vous donner une force et une souplesse qui est adaptable à plein de scénarios différents. Pas simplement être fort pour être souple, mais vraiment une force et une souplesse qu'on peut utiliser dans plein de sports différents. Une force et une souplesse qui va réellement nous aider à mieux bouger. C'est vraiment en mode minimaliste. On trouve les 20% qui nous donnent 80% de résultats. C'est seulement 2 séances d'entraînement par semaine. En plus de ça, je rajoute des séances de mouvement pour vous aider à mieux bouger avec votre corps et vraiment avoir une force qui peut être utilisée dans plein d'environnements chaotiques, développer votre coordination, développer votre équilibre, ce genre de choses. Donc voilà, c'est pendant 5 mois et chaque semaine, vous pouvez me poser des questions, moi j'y réponds à chaque fois. Vous pouvez aussi m'envoyer des vidéos, moi je vous donnerai à chaque fois un feedback précis par rapport à vos vidéos. Donc vraiment, si c'est quelque chose qui vous intéresse, n'hésitez pas à aller sur mon site, j'ai créé un nouveau site rien que pour ce programme, c'est le premier lien dans la description, c'est un programme à abonnement sur 5 mois. Et donc voilà, c'est tout ce que je vais vous dire. Et en attendant, c'est une bonne soirée. Bye.